Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs: « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors: « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a un cantique composé en lien avec l'Eucharistie qui, en ce moment, a un certain succès. Vous savez, c'est régulier dans la vie de la liturgie. Ce cantique, c'est « Regardez l'humilité de Dieu ». C'est une belle idée que de faire le lien entre le mystère de l'Eucharistie et celui de l'humilité de Dieu. On la trouve déjà, par exemple, dans des sermons de saint Augustin. Augustin fait remarquer que l'Eucharistie est liée étroitement au mystère de Dieu qui s'abaisse pour nous rejoindre dans le mystère de l'incarnation, et cela jusque dans l'humiliation de la croix. Dans la chair d'humilité de notre condition humaine, qu'il a faite sienne, qu'il a offerte sur la croix, Jésus se donne à nous dans le sacrement de l'Eucharistie. Malheureusement, je trouve que le cantique se gâte un peu lorsque il énonce ensuite que cette humilité consiste pour le maître de l'univers, je cite, à se cacher dans une petite hostie de pain. L'expression est malheureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Jésus est-il caché dans une petite hostie de pain? Ce n'est pas de cette manière-là qu'il convient de parler de ce grand mystère de l'Eucharistie. Il y a quelques années, j'étais au Carmel de Luçon et les carmélites m'expliquaient justement que ce qu'elles fabriquaient, ce n'étaient pas des hosties, mais c'était des pains d'autel. Elles faisaient soigneusement la distinction entre les deux. En latin, le mot hostie, le mot hostia, d'où vient le français hostie, hostia désigne la victime qui est offerte à Dieu
dans un sacrifice. C'est aussi vrai pour les sacrifices païens que ça l'était pour les sacrifices du temple de Jérusalem. Et dans l'Eucharistie, c'est la consécration qui fait que le pain présenté sur l'autel devient hostie, sacrifice vivant, corps du Christ offert à Dieu. Depuis le IXe siècle, la foi dans le mystère de l'Eucharistie a souvent été fragile en Occident et à un certain nombre de reprises, l'Église a dû solennellement intervenir pour régler la justesse, la droiture de la foi. À l'époque de la réforme protestante, le Concile de Trente a eu recours à une expression savante pour dire ce mystère de ce qu'on peut appeler la conversion eucharistique. Il a employé un mot, alors qui c'est un très bon mot pour les grandes dictées, vous savez, qu'on fait par exemple sur les Champs-Élysées, c'est le mot de transsubstantiation. Par la consécration, c'est-à-dire par la parole même du Seigneur, qui s'accomplit en vérité dans ce qui se célèbre, il s'opère, dit le Concile, une transsubstantiation du pain au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, on parlait avant le Concile d'une conversion substantielle du pain en corps et du vin en corps et sang du Christ. Autrement dit, sous l'espèce du pain, qui nous apparaît toujours comme du pain, la réalité qui nous est donnée, la réalité de ce qui est présent, c'est le corps du Christ, le sang du Christ qui s'offre à son Père, se donne à nous en nourriture pour nous associer à son sacrifice de louange et d'adoration. Le Christ fait du pain et du vin la réalité de son corps et de son sang offerts en sacrifice. Et sous chacune des espèces, il est là, présent, tout entier, en son corps, son âme et sa divinité, comme le dit le Concile de Trente. Dire que le Christ se cache dans une petite hostie de pain n'a donc pas vraiment de sens, comme si l'hostie était un contenant, une sorte de custode à l'intérieur de laquelle se tiendrait le Seigneur. Au contraire, loin de se cacher, le Christ, par le signe sacramentel du pain et du vin, révèle, dévoile quelques aspects essentiels de son mystère et de son amour. Le premier, c'est qu'il a donné à ses disciples le pain qui est son corps, il l'a donné en nourriture. Prenez et mangez, prenez et buvez. Il l'a donné pour que ses disciples communient à son propre sacrifice, qu'ils en reçoivent tous les fruits de salut et de vie, la rémission de leurs péchés et le don de la charité. L'Eucharistie est un repas, le pain est consacré pour être consommé en communion. Et nous trouvons cet enseignement développé dans le discours sur le pain de vie que nous avons lu comme évangile pour cette solennité. Je reprends les paroles du Seigneur. « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, nous indique
qu'on a entendu en deuxième lecture nous indique une autre dimension que nous révèle l'Eucharistie. Le pain que nous rompons, dit Paul, n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons part à un seul pain. Dans la même lettre aux Corinthiens, un peu plus loin, Paul fait de vifs reproches aux chrétiens de Corinthe. Pourquoi? Parce que quand ils se retrouvaient pour le repas du Seigneur, en même temps, c'était le soir, début de la nuit, et en même temps, ils prenaient le repas du soir entre eux. Chacun apportait son panier, voilà, son pique-nique, si on peut dire, et ils prenaient ce repas. Mais ils le faisaient sans partager entre eux. De sorte que certains pauvres avaient faim, tandis que d'autres étaient repus, dit Paul. Paul dit même, certains sont ivres. Et Paul leur reproche, c'est ce mot-là qui est important, Paul leur reproche de ne pas discerner le corps du Seigneur. C'est-à-dire de ne pas faire le lien, de casser la cohérence qu'il y a entre le partage du corps eucharistique du Seigneur et le partage, le soin qu'ils ont à prendre du corps du Seigneur qu'ils forment par ce repas. Ce discernement du corps du Christ, Paul l'avait appris, il l'avait appris du Seigneur lui-même dans l'événement de sa conversion. Quand Jésus se manifeste à lui sur le chemin de Damas, la parole, il pose la question « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il invite Paul à le reconnaître aussi dans ses frères, ceux qui sont persécutés, membres de son corps. Saint Augustin dira, on connaît bien cette formule, « Devenez ce que vous recevez ». Et Saint Jean Chrysostome, aux fidèles de l'opulente cité de Constantinople, la cité impériale, disait dans ses sermons « Le Christ que tu honores sur l'autel, ne le méprise pas dans le pauvre que tu vas croiser dans la rue en sortant de la basilique. » Ce frère-là est un frère de Jésus, c'est ton frère, et tu dois aussi le soigner et l'honorer comme tu honores le corps du Christ. Alors que cette fête, cette solennité du Saint-Sacrement nous donne de renouveler, comme je le disais au début de la messe, notre amour de l'Eucharistie, notre sens de l'Eucharistie. Et peut-être qu'il nous faut faire attention à la manière dont on parle de ce grand sacrement pour en parler de manière juste, même s'il faut le reconnaître. Ce n'est pas toujours simple de dire ce mystère de la présence réelle du Seigneur dans ce sacrement, là où il se donne à nous.